Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où je vais vous parler de communication bienveillante. Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Aurélie Caputo, je suis sophrologue et coach. Je vous aide à transformer votre vie pour plus de plaisir, plus d'amour, de sérénité, de confiance et de joie dans votre vie. Mon dada à moi, c'est la parentalité et la périnatalité. Parce que pour moi, une maman qui va bien, c'est le monde qui va bien. C'est elle qui va être auprès des enfants qui seront des nouveaux adultes. Donc il me tient vraiment à cœur d'apporter cette transformation aux mamans, de les accompagner à vivre ces transformations-là dès leur grossesse. Parce que je sais qu'une fois qu'on a réglé et qu'on a libéré ce qui devait l'être, les blessures de notre enfance, qu'on a une meilleure communication avec notre enfant intérieur, eh bien on peut être dans une relation sereine, épanouie envers nos enfants, les accompagner dans le respect, la bienveillance et être la maman qu'on a pleinement envie d'incarner. Je parle des mamans, mais je ne m'adresse pas que aux mamans, je m'adresse aussi aux papas, aux tontons, aux tatis, aux grands-parents, aux personnes qui travaillent auprès des enfants, parce que en priorité, nous avons tous un enfant intérieur. Et quand nous guérissons nos blessures et que nous changeons notre regard face à l'enfant et face à notre enfant intérieur, que nous changeons notre discours intérieur, nous changeons aussi ce que nous transmettons avec les enfants qui nous entourent. Et nous avons tous un rôle très important à jouer pour ces adultes de demain, en commençant par nous faire du bien à nous et cet enfant qui est à l'intérieur de nous. Alors pourquoi je voulais vous parler de communication bienveillante ? Parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie, déjà premièrement, que ce soit avec ma fille comme avec mon mari, mais aussi dans mes accompagnements, parce que je sais qu'elle a une place très importante, la manière dont on communique. Pourquoi bienveillante ? Alors on utilise aussi le terme de communication non violente, parce que c'est vrai que quand nous sommes dans une communication, très souvent, nous sommes dans une violence, parce que nous sommes dans l'attaque, dans l'accablation de l'autre, dans des accusations, toujours. C'est très rare qu'on soit dans soit la gratitude, de remercier l'autre, montrer qu'on est content pour ce qu'il fait, ses efforts, tout simplement exprimer nos besoins sans agresser l'autre pour autant, parce qu'on se place souvent comme si l'autre était la cause de tout ce qui est mauvais dans notre vie ou tout ce qu'on vit d'inconfortable. Alors que je le répète, ça c'est quelque chose d'important pour moi, c'est que nous sommes toujours responsables. Nous avons toujours notre responsabilité dans ce que nous vivons, dans ce que nous créons de notre vie. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Et la communication bienveillante du coup c'est plutôt l'inverse. Ça demande d'être déjà vulnérable, mais aussi de se connaître. Et donc c'est là où la sophrologie peut aider énormément, c'est d'apprendre à se connaître nos besoins, nos limites, nos émotions aussi. Et c'est là où la parentalité est un merveilleux tremplin, encore une fois, parce qu'elle va nous venir nous mettre en face des situations qui vont réveiller des blessures, qui vont réveiller des choses et qui vont nous rendre beaucoup plus vulnérables. Et quand on le prend comme quelque chose de positif, comme un cadeau, encore une fois, elle va pouvoir nous servir, on va pouvoir libérer des choses, on va pouvoir communiquer, se reconnecter à nous, à nos besoins, nos sentiments, nos sensations aussi. Donc la communication bienveillante va nous demander donc d'être vulnérable, parce qu'on va devoir parler de nous et non pas accuser l'autre de ce qui nous dérange finalement. Et donc ça demande de parler avec notre cœur et donc de partir d'une énergie d'amour et non de peur. Dans notre vie, nous sommes tous dans cette énergie binaire, nous sommes tous binaires où il y a d'une part la joie et d'autre part la peur. Toutes nos émotions que nous vivons, qui sont inconfortables, viennent de cette énergie de peur. Que ce soit la colère, la tristesse, le dégoût, toutes les sensations, les émotions qui sont très inconfortables pour nous, qui sont désagréables, viennent de cette énergie de peur. Ce sont des peurs inconscientes derrière ça. Et de notre côté, tout ce qui est attrait aux sentiments plutôt agréables, ça va venir de cette énergie d'amour, de joie, du coup de sécurité.
Et quand on va vouloir parler dans cette communication bienveillante et partir de cette énergie d'amour, ça va être beaucoup plus constructif que quand on part d'une énergie de peur. Parce que si nous avons peur, quelles sont nos manières d'agir? Quand on a peur, on va soit être dans l'inhibition, on est bloqué, on ne sait pas quoi faire, on ne peut rien faire, on est bloqué dans la situation. Soit, donc par exemple, si on a envie de parler, on ne va pas le faire parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas quoi dire, on est bloqué, on ne sait pas. Soit on va être dans la fuite, donc on fuit toujours, on détourne toujours la conversation pour ne pas venir au sujet qui va fâcher selon nous. Soit on va être dans la prise de pouvoir, et donc là où on va vouloir convaincre à tout prix l'autre, même si c'est pas fait de manière agressive, mais on va être dans la prise de pouvoir, vouloir décider de tout pour l'autre, parce qu'on a cette peur à l'intérieur, cette insécurité. Et il y en a une autre aussi qu'on connaît assez bien, c'est justement l'agressivité. Voilà, la peur, l'insécurité va nous pousser à être dans l'agressivité de l'autre pour éviter nous d'être blessés finalement. Donc on a vraiment besoin de se sécuriser à l'intérieur, mais tout simplement de partir de cette énergie d'amour. Qu'est-ce qu'on a envie d'entretenir dans cette relation? Comment nous avons envie qu'elle aboutisse? Et donc du coup de communiquer avec bienveillance, on sait que ça va porter ses fruits en fait. Et là j'aimerais, d'ailleurs je vous renvoie, avant d'être à la communication bienveillante, je vous renvoie aussi aux 2 précédents podcasts où je vous parlais notamment de l'effet miroir, parce que c'est très important en fait aussi d'arriver à voir ce que l'autre vient nous renvoyer de nous à l'intérieur. Ça nous aide énormément déjà d'une part. Et ensuite, je vais vous parler de 2 accords Toltec que je trouve qui sont assez bien en cohérence avec la communication bienveillante. Et le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Alors là, ça veut dire que tout ce que nous allons décider de dire, il faut que ce soit vertueux, que ce soit fructueux et que ça vienne de cette énergie d'amour. Si ça ne vient pas de cette énergie d'amour, il vaut mieux ne pas le dire. Si c'est pour médire sur quelqu'un, si c'est pour accuser quelqu'un, si c'est pour mettre la responsabilité de ce que nous vivons sur l'autre, eh bien, il vaut mieux ne pas le dire. Donc voilà pour celui-ci, comment je voulais vous le communiquer. Ensuite, il y a fais de ton mieux, fais toujours de ton mieux. En se disant qu'on peut essayer de communiquer voilà, de manière bienveillante pour que l'autre puisse comprendre simplement ce que nous attendons. Et là, ça me renvoie à autre chose qui est très importante aussi, c'est que on pense toujours... On a des attentes par rapport aux autres. Et on pense que les autres devraient savoir, devraient deviner ce que nous attendons d'eux. Or, chacun, nous avons des vérités différentes. Chacun, nous avons des modes d'emploi différents, de fonctionnement. Et si on ne communique pas à l'autre clairement ce que nous voulons, ce que nous désirons dans cette situation, dans ce moment, dans ces circonstances, l'autre ne peut pas le deviner. Ça arrive que les personnes sachent, voilà, ils tombent bien, on va dire. Mais tant que nous sommes dans l'attente et que nous communiquons pas assez bien ce que nous voulons, on sera toujours dans la déception. Alors on reprend notre responsabilité et on sait qu'on communique ce dont on a besoin. Mais bien sûr, ça veut dire que on n'est pas forcément habitué à avoir cette communication-là, d'être aussi vulnérable, de se mettre à nu comme ça devant une personne, de lui dire clairement aussi ce qu'on attend, parce qu'on ne sait pas demander aussi. On ne nous apprend pas forcément à savoir demander. Enfant, selon l'éducation, on peut avoir aussi été éduqué dans « ne demande rien », voilà... Surtout, tu ne demandes rien quand on va chez les personnes. Si tu as soif, tu dis rien, tu dis pas que tu veux manger, tu dis pas que tu veux boire. Vous voyez, voilà, ça, c'est des choses qui se paraissent toutes banales parce que sous la notion d'être poli, de respectueux, on va pas demander des choses, ça se fait pas, c'est mal poli. Et du coup, en fait, ça laisse des impacts aussi. Et donc, on ne sait pas forcément demander. On ne sait pas demander de l'aide parce que, pareil, il peut y avoir une peur. Si je demande que la personne me laisse faire telle chose ou qu'elle vienne m'aider à telle chose, on pourrait dire de moi quoi? Que je ne suis pas assez, que je ne suis pas capable. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait venir dire de moi si je le faisais? Donc, savoir que même si on va être dans cette démarche-là, parfois on va aussi échouer. Ça ne va pas forcément être dit de la manière qu'on aurait aimé. C'était pas dit au mieux. Mais on va s'entraîner à faire nos demandes, à exprimer notre vulnérabilité, nos besoins, nos émotions. Et petit à petit, ça devient une habitude et ça devient plus fluide.
Et avant de faire du coup ce travail où je vais vous parler vraiment de comment moi je l'utilise en tout cas, encore une fois dans ma vie personnelle avec ma fille, et ça c'est pour la raison pour laquelle aussi je vous en parle, parce que je sais que ça peut faire beaucoup de bien au sein du couple, avec n'importe qui, mais aussi beaucoup avec les enfants, parce que quand on parle avec cette énergie d'amour et cette bienveillance, ce respect, ça les aide énormément à développer cette intelligence à eux aussi. Et c'est juste merveilleux. Plutôt que de dire j'en ai assez de te voir tout le temps mettre le bordel partout dans la maison. Ben non, c'est plutôt exprimer son besoin que la maison reste à peu près propre quelque temps après avoir fait le ménage. C'est toute une autre manière de le communiquer. Et on ne fait pas sentir à notre enfant du coup qu'il est coupable, qu'on ne l'aime pas quand il fait ça. Voilà, c'est tout un autre mode de fonctionnement et mode de communication qui est vraiment salvateur pour tout le monde. Et en plus, il va demander beaucoup moins de... Comment on va être vraiment dans la verbalisation et pas dans l'agressivité, pas dans la prise de pouvoir. On économise notre énergie. On a juste à lâcher ce qu'on a à lâcher dans l'amour. Et l'amour, c'est le plus grand guérisseur qui soit. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un outil qui est vraiment fantastique. Mais avant de parler de cette manière-là, je vais vous dire comment, il faut aussi observer nos pensées, nos émotions avant de parler. Parce que très souvent, il y a une pensée qui vient, et je le vois dans mes accompagnements, je le vois moi-même, j'avais cette pensée-là, et dans des personnes parfois aussi qui me contactent, mais souvent on se dit, non mais de toute manière, je vais parler, ça ne sert à rien. Il ne va pas écouter, ça ne changera rien, il ne fera pas ce que je lui demande. On peut avoir aussi ces pensées-là. Ces pensées sont limitantes, sont des croyances qu'on s'est créées. Mais ces croyances-là, ces pensées-là, vont inévitablement donner le résultat qu'on pense. Puisque quand on est dans ces pensées-là, en termes de sentiments, on va être dans la frustration, dans l'agacement déjà, dans toutes sortes un panel comme ça d'émotions et de sentiments qui sont plutôt désagréables. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer de cela ? Eh bien, c'est que dans nos actions, on va être peut-être dans l'agressivité, on va être dans cette forme de prise de pouvoir, ou alors juste dans la passivité finalement, ben, ça sert à rien de parler puisque de toute manière, ça aura pas de fruits, il y aura rien après ça. Donc, ben voilà. Donc ça effectivement, ça n'apporte pas de fruits et d'avancer en tout cas dans la relation à l'autre ou dans ce que nous avons envie d'exprimer et de demander. Donc une fois qu'on a changé ces pensées-là et qu'on se dit, ok, en fait, si, il va m'écouter. Même si j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas parce qu'il ne me répond pas, par exemple, il m'écoute et ça va faire son chemin. Peut-être pas tout de suite, mais ça va le faire à un moment donné, j'en suis persuadée. Là, tout de suite, on se sent apaisé, confiante. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à l'action, on va aller parler. On va prendre notre courage à deux mains, on va aller parler et on va dire, ok. Et quand je dis courage, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment avec amour, avec cœur. Et on y va. Et on va communiquer parce qu'on sait que ça va porter ses fruits. Et devinez quel est le résultat ? Ça porte ses fruits, toujours. Alors peut-être qu'on ne va pas avoir gain de cause tout de suite. Peut-être que ça ne veut pas dire, parce que l'objectif n'est pas de manipuler l'autre non plus, c'est juste de communiquer nos besoins. Et ça ne veut pas dire que l'autre est obligé de le faire. Mais de cette manière-là, l'autre est toujours plus enclin à écouter parce qu'il ne se sent pas accusé, pas jugé, pas voilà. Et il sent aussi cet espace lui de pouvoir communiquer et ça fait toute la différence. En étant prêt aussi à accepter donc encore une fois son refus ou ses mots à lui. Et que lui n'est pas peut-être aussi en capacité aujourd'hui de communiquer de la même manière que nous essayons de le faire. Et c'est ok, et toujours avec cet esprit du miroir de l'autre que, ok, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec moi. S'il m'accuse de ça ou s'il me dit ça, c'est que ça a à voir avec lui, ce qu'il ressent. Donc je suis juste un miroir, j'accepte ce qu'il dit parce que je sais que ça l'aide à prendre conscience aussi. Donc c'est ok. Vous voyez, de toujours avoir aussi ce côté, chacun a ses responsabilités, chacun est responsable de ses émotions, de ses actes. Ça nous permet toujours de lâcher prise. Donc comment, dans les faits, on va communiquer de manière bienveillante. Alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas accuser la personne en disant « oui, quand tu fais ça, je ne le supporte pas, nanana, je me sens comme ça ». Non, on va énumérer le fait. On va dire un fait neutre.
Quand la maison n'est pas rangée, je me sens oppressée ou je me sens mal parce que j'ai besoin de propreté, de clarté, de rangement. Voilà, on exprime le besoin. Est-ce que tu serais d'accord pour m'aider à ranger plus souvent, par exemple? Donc, on énumère le fait. Quand je vois, quand j'entends, quand je... Voilà, c'est le fait. Pas quand tu fais quelque chose, quand tu me dis ça. C'est le fait en lui-même. On dit l'émotion que l'on ressent. On dit ce que je ressens dans ce moment-là. On dit le besoin que l'on a et la demande qu'on aimerait avoir. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous aimez bien que le placard soit fermé, parce qu'il y a des choses qui sont rangées à l'intérieur qui pourraient être dangereuses pour votre enfant, vous dites à votre mari, donc en termes normaux, on va dire, oui, j'en ai assez, je suis toujours en train de fermer le placard derrière toi, j'en ai marre, c'est hyper dangereux en plus, à cause de toi, ta fille, elle va toucher des trucs, bref. Là, on est dans l'attaque, l'autre, il se braque, on va être dans la dispute, c'est certain. Et ça n'arrangera certainement pas les affaires, puisqu'au final, comme c'est une habitude qu'il a, il ne fermera toujours pas le placard. Or, si on remet ça, donc déjà, on pense, je vais lui communiquer cette fois-ci de manière à ce qu'il entende vraiment ce dont j'ai besoin. Et là, on énumère. Donc, voilà, le fait, c'est quand je vois le placard ouvert, je me sens stressée ou je ressens de la peur parce que je sais que notre fille pourrait aller trouver des choses qui sont dangereuses. J'ai vraiment besoin de savoir que ce placard est fermé pour me sentir en sécurité. Est-ce que tu serais d'accord pour penser à chaque fois à le refermer derrière toi? On n'est pas du tout dans l'accusation, on est juste dans un fait. Quand je vois telle chose, je me sens comme ça, j'ai besoin de sécurité. Est-ce que tu serais d'accord pour m'aider à me sentir en sécurité? Là, parce que là, dans ce cas-là, c'était la sécurité. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais je vous invite vraiment à essayer dans diverses situations de le faire. Pour les enfants, c'est un petit peu pareil. C'est pareil. C'est pas, je vous disais tout à l'heure, j'en ai assez que tu en mettes de partout ou que ce soit le Bronx. Non, c'est quand je vois des jouets qui traînent partout, je me sens pas bien, je pourrais me faire mal, ça me dérange. J'ai besoin que ce soit un peu plus rangé et que tu m'aides. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'ensemble on aille ranger, proposer quelque chose? Avec les enfants, bien sûr, souvent, c'est quelque chose qu'on va faire avec. Et il faut aussi l'accepter parce que très souvent, jusqu'à un certain âge, on a besoin de faire avec. On ne peut pas leur dire va ranger ou fais ça. Et c'est là où, d'ailleurs, cette communication est différente. C'est qu'on ne va pas obliger l'autre, on ne va pas donner l'ordre à l'autre de faire telle ou telle chose. On va lui demander s'il est d'accord de faire ce que nous lui demandons ou de nous aider à faire ce que nous lui demandons, notre demande à valider. Voilà, donc j'espère que cet outil vous aidera. Pensez bien à vous détacher et à tout ce que je vous ai dit par rapport aux pensées avant de parler. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'aller lui parler, de proposer, que ce soit l'enfant ou votre conjoint, de proposer ce que vous allez lui dire, de vous mettre en condition que ça va marcher, même si c'est pas tout de suite, ça va finir par porter des fruits. Et de parler avec votre cœur, vraiment. Dire avec votre cœur ce que vous ressentez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.